Et c'est très problématique et je vois pas comment on pourrait légiférer là-dessus en fait. Mais il n'y a pas besoin de faire de débat pour avoir des votes, il faut juste appeler des gros influenceurs et ils font des roulades devant le président. Enfin, ça c'est un autre débat. Bah, ouais. Oh, le blanc. Alors, pour essayer de rebondir un peu sur tout ce qui s'est dit. Il faut prendre beaucoup de recul par rapport à ce que dit YouTube sur YouTube Studio. C'est un robot méchant. Faut se dire ça dans notre tête. Ce n'est pas un humain. C'est un robot qui veut du profit. Amène du public, amène des sous. Voilà, en fait, le fonctionnement de YouTube n'est pas si compliqué que ça. Bataille entre cette chaîne et celle de PewDiePie. Oh, et public, comment elle s'appelle la chaîne indienne? Non, c'est... Bah merci. Aucune idée. Du streaming et tout, et il y avait aussi d'autres personnes qui parlaient de YouTube, et c'était sympa, c'était super cool. Il y a eu quelques petits couacs, mais pas à cause de la masterclass, à cause de certains invités, enfin d'un invité surtout. Bon, Rena, on coupe la poire en deux, on fait des cookies de scarabée radioactif. Bon, aux dernières nouvelles, la dernière fois que j'ai regardé, c'était Cake et Cookie qui gagnaient, donc je pense qu'on va faire Cake and Cookie aujourd'hui. Non, mais en fait, l'histoire, c'est qu'il y avait eu En fait, il y a eu plusieurs invités, et dans les invités, il y avait quelqu'un que je trouvais pas très respectueux, et que, voilà. Si vous regardez, il y a les rediffs des masterclass, si jamais ça vous intéresse. J'ai oublié de prendre mes médicaments, donc je les prends maintenant. C'est quoi ça? Non. Mais j'ai dodo devant. Bah après c'est un peu chiant en vrai, hein. Si t'es pas très intéressé par ça, c'est un peu chiant. Le truc c'est que je veux pas vous dire qui c'est qui m'a posé problème parce que c'est quelqu'un... ça pourrait se retourner contre moi et j'ai pas envie. C'est tout ce que je peux vous dire. Parce que vu comment je vois ce qui peut se passer très vite, si tu dis une seule fois du mal de quelqu'un et que sa communauté est hyper toxique, j'ai pas envie quoi. Bah non mais je compatis tout à fait Rina, hein. Je suis pâtée ce matin aussi, là ce matin, un de mes gars qui m'a réveillé en mode bah t'as pas un stream? Et j'étais genre bah si, mais quelle heure il est? Et c'est... Sur 2 heures par nuit je suis quand même cannée. Après est-ce que, enfin je pense que t'as dû en parler au médecin ou quoi, mais t'as dû faire et tout, c'est cure de magnésium, tout ça. Pour nous qui sommes fragiles à cause de notre utérus. Enfin, bah écoutez, on va lancer ça. D'autres questions? Quelle ambiance. Un silence blanc. Ah. Le monsieur à la casquette. Du coup, est-ce que Bah, c'est possible du coup parce qu'on a un manque meuf aujourd'hui. Genre Lise, bah, on se connaissait pas avant et maintenant, ben voilà, c'est grand amour. Je t'avais interviewé avant. C'est vrai, mais bon, vite fait quoi. Les rencontres, il n'y a que ça de vrai. Voilà, c'est plutôt pour mon meuf, je pense. J'ai eu le droit à une petite interview derrière pour parler publicité, donc voilà, c'était tout à fait sympathique. Voilà. Après, la seule difficulté à laquelle je n'avais encore jamais été confronté, pour tout vous avouer, c'est comment est-ce qu'on réagit quand on entend une remarque particulièrement sexiste à côté de soi. Et ben, c'est pas facile. C'est pas facile. Voilà. Joy, elle, a bien mieux géré que moi, donc félicitations à elle. Sur ce, eh ben écoutez, donc cher bien, eh ben écoutez, c'était sympathique. Ils ont l'air d'être très très chauds. Et moi personnellement, je suis narcissique, je l'assume totalement, et j'utilise ce trait de personnalité en tant que source de motivation. Vous avez peur d'être oublié ou de ne plus plaire, que vos contenus arrêtent de plaire Qu'on devienne un has-been. C'est un peu ça. Ah bah oui, parce que justement, si le contenu ne plaît plus, si les gens ont oublié, bah on ne peut plus faire le métier que l'on fait actuellement. Et moi de mon côté, bah, c'est retour Castorama. Donc, marché, qu'est-ce que je pourrais proposer pour continuer à perdurer? Et finalement, c'est pour ça aussi que j'essaye de mettre de côté pour justement au cas où si ça marche plus, au moins j'aurais pu cumuler assez d'argent pour pouvoir acheter mon prochain logement et être tranquille jusqu'à la fin de mes jours et continuer à jouer aux jeux vidéo comme un gros gosse. Ouais, non, il y a... Attends, répète la question, j'ai un blanc d'un coup là. Je t'ai foutu un blanc avec mes conneries. Non, je sais pas pourquoi, des fois je perds la question, mais. Est-ce que t'as peur d'être oublié? Ah oui, peur d'être. Mais en fait, si.
Parce que c'est mon métier, c'est ce que je fais, c'est ce que j'aime. Et comme tu dis, je suis légitime de le faire parce que j'ai ma place et c'est mon rêve. Ouais, mais justement, quand on commence à avoir le syndrome de l'imposteur, c'est un peu un signe de manque de confiance. Et là, on peut vite perdre les pédales et ne plus avoir de motivation pour continuer. Je vais juste te donner un exemple par rapport au milieu de l'art. Tes tableaux, ils sont pas tout blancs, ils sont pas tout bleus. Non. Bon, bah voilà, dis-toi qu'il y a des gens qui font des tableaux de ce style-là. Et bah, ils vendent ça à des millions, ils n'ont pas ce syndrome de l'imposteur. Donc pourquoi tu devrais avoir ce syndrome-là? On peut même retrouver des œuvres, ça ressemble à n'importe quoi, un vieux sapin de Noël dans un rond-point. Alors ça, c'est pas de la syndrome de l'imposteur? Bah non, les artistes se trouvent extrêmement ingénieux, bah il n'y a pas besoin d'avoir ce syndrome-là. Moi, dans l'ensemble, on me propose pas d'idées à proprement parler. C'est pas Ça se trouve, t'es peut-être pas intéressant pour eux. Non, je plaisante bien sûr. Est-ce que vous avez été touché par ça? Je pense que tout le monde passe par là. Non. Tous les Non, jours? pas du tout, pas du tout. Toi, pas du tout? Non, non, pas du tout. Le syndrome de l'imposteur, c'est Je ça? suis génial. Ah non, bah oui, mais oui, c'est un Vraiment petit peu, c'est de la fierté. Mais après, je sais, c'est au bordel, je dois changer de chaussures encore. Non, non, après ça, j'utilise ce trait de personnalité comme une source de motivation. C'est pour ça que je suis j'ai jamais été lassé de mon propre contenu. J'ai toujours été content de ce que je partage. Et moi, personnellement, tant que mon contenu personnel me convient et me plaît, bah, j'ai toujours cette motivation. Après, est-ce que j'ai ma place? Bah oui, tout le monde peut avoir sa place sur YouTube. Il suffit juste d'y croire. C'est un rêve qu'on peut réaliser. Après, pour le coup, le syndrome de l'imposteur, je l'ai surtout sur tout ce qui est plus professionnel. D'en parler, ça permet à des abonnés de mieux te comprendre et de mieux te soutenir par rapport à des actions de la part de personnes qui vont continuer à essayer de te descendre pour que tu restes en burn-out, pour pas que tu puisses continuer de contenu. C'est aussi ça. C'est pour ça qu'il ne faut pas hésiter à en parler. Oui. Bah, tu vois, déjà Squeezie est vieux par rapport à Michou, Inoxtag. Ouais, parle pour moi, s'il te plaît. T'as quel âge toi? 36 ans, je pense qu'on est 36 cette année. Ah ouais, bah bientôt les vidéos vraiment vieux quoi. Ouais, je suis à la maison de retraite, je vais jouer à Smash Bros Melee avec ma GameCube. Ouais, bah, je suis sûr que je vais me taper ça. Bah, ouais, bah quand on aime ce qu'on fait, bah on le fera ça jusqu'à la fin de nos jours. Et qu'à regarder les dessinateurs, par exemple Hergé, il a fait ça jusqu'à la fin de sa vie, avec ses Tintins. Il n'a même pas pu terminer le dernier, le pauvre. Mais les personnes qui suivent. Les gens, ils vont oublier, voilà. Bah, au final, non. Et de ce moment-là, je me suis dit, bah, en fait, si après tout ça, ils ont toujours été là, bah, il n'y a pas de raison qu'ils s'en aillent. Et ça, c'était Tu leur plais trop, c'est pour Mais c'est ça. Mais oui. Ils sont trop gentils avec toi. Bah, écoute, je sais pas, sûrement, mais du coup, voilà. J'ai eu ce moment où je me suis dit, bah, ça y est, enfin, jamais je vais pouvoir reprendre mon activité, ça va être... souriant, et surtout j'ai pas envie d'incarner un personnage, sauf dans les roleplay ASMR où je me déguise, mais ça c'est autre chose. Et par exemple quand je rencontre des abonnés dans les conventions ou ici, ah mais t'es comme dans tes vidéos, dans tes lives, ah oui, parce que je me comporte de la même façon, parce que je me mens pas à moi-même. Faire une vidéo avec Poisson Fécond qui est à Lyon aussi. Mais après, mis à part ces deux gros poissons, je connais pas d'autres. Mais justement, les gens ils ne savent pas qu'il y a certains vidéastes, certains streamers qui sont de Lyon. On pense tous qu'ils sont tous à Paris, ou tous à Brest, ou tous à Malte. Non, je pars dans un autre sujet. Voilà. Pour Twitch, bah, comme j'en parlais tout à l'heure, Je suis pas non plus politologue, mais j'ai parlé politique pendant 5-6 ans. Mais tout s'apprend, voyons. Et voilà, tout s'apprend et je prends les nouveaux contenus. Et comme sur ce live là aujourd'hui, tu veux dire aussi Oui, 100 ou 150 personnes, je sais pas on est combien actuellement. Peut-être que c'est grâce à toi qu'on est autant. C'est peut-être ta communauté, tu nous l'as caché. Dites-le dans les commentaires. Petit galopin. Et par rapport à Twitch, c'est quand on se rend compte que c'est toujours les mêmes personnes qui reviennent et qui attendent. Ça va être Streamer compliqué. plus pour gagner plus. Non, ça marche pas comme ça. Non, ça marche pas. Non, ça ne marche pas comme ça. Sachez que vous pouvez streamer 24 heures sur 24, ça marche pas comme ça. Je pense que c'est... Sauf si tu t'appelles Sardoche. Ouais. T'écris le dictionnaire, ça devrait marcher. Oh, putain. Enfin voilà, du coup, je pense que c'est vraiment une question. Plus près le micro, on n'entend pas trop. La régie, le micro est pas allumé. On va faire de la SMR en attendant. C'est pas grave, on t'entend. Ah mais le live, là, on pense pas. Ah, pardon. Ah, le Non, live, on ils est en n'entendent direct, pas le live.
Surtout que le contenu que tu rates sur les réseaux sociaux, alors que ton but c'est de faire de la pub et pas de regarder le contenu des autres, bah ça peut être très chronophage. Ouais. Je cite juste un exemple. À un moment, j'ai un abonné qui m'avait dit qu'il avait passé 5h30 sur TikTok en une journée. J'ai dit, mais t'as regardé quoi? Bah, je me souviens plus. J'ai dit, bah, tu te rends pas compte du temps que tu passes dessus, et c'est contre-productif. Après, ça dépend du public que tu vises. Si, par exemple, toi, les tata et papy, ça t'intéresse pas, donc c'est pour ça que tu vas pas aller sur Facebook. Question répondue? Ouais, c'est vrai que Du coup, pour finir cette table ronde, on voudrait prendre un petit instant, peut-être s'il y a des questions du public. Avant la petite pause. C'est ça.